Et 3, et 2, et 1, action. Bon, étant donné maintenant que je suis une star de YouTube, fais des FAQ et tout ça, c'est l'heure de mettre les lunettes de star qui vont avec, quoi. Donc c'est parti. Tu te calmes, Taïri, là. Yo les dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale, une vidéo que vous m'avez demandé un petit peu, que non, personne me l'a demandé en fait, c'est pas vrai. Je vais pleurer, tu ris, wesh. Non. S'il te plaît. Bonjour la Retail Femme, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la FAQ. Oui, vous avez été nombreux à poser des questions à l'énergumène qui se trouve à ma droite. Et c'est parti. Bon, en fait, c'est assez nouveau pour moi aussi parce que c'est un type de vidéo que je fais pas. J'ai peut-être fait une fois et encore, c'était même pas une FAQ, c'était un peu style ouais, ma vie elle est comme ça, comme ça. C'est un peu différent. J'avoue, c'est un peu différent. T'es là, du coup, je cherche mes mots pour la plupart des cas. Aujourd'hui, je vais donc lire les questions que vous m'avez. Pour ceux qui ont suivi dernièrement sur les réseaux sociaux, je vous ai proposé de poser vos questions sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. J'ai récupéré toutes les questions. J'en ai eu principalement de Instagram. Après, vous le savez, c'est là où je suis le plus présent aussi. Il y a pas mal de trucs assez sympas quand même, hein. Vous êtes curieux de savoir ce que je fais dans ma vie. J'en profite aujourd'hui lors de cette vidéo pour vous parler aussi d'un projet dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Ça va être sympa pour tout le monde et on va se sentir vraiment comme ça, quoi. Donc voilà, je suis content pour cette première vidéo FAQ. Allez, première question. Depuis quand t'es passionné de voiture et des rovers? Alors, depuis quand je suis passionné de voiture? Ça, c'est une question de très pertinente parce que oui. Non, en vrai, ça fait super longtemps. Style, je pense que quand j'étais petit, depuis que j'ai l'âge de jouer avec des voitures, je jouais beaucoup avec les Hot Wheels. Je sais pas si vous vous rappelez ces voitures-là. Là, je saurais pas te donner de te dire l'heure et la date précise. J'en avais une préférée, c'était une Mustang Fastback. Ça devait être une de 69, un truc comme ça. Elle était couleur vert. Et je l'ai perdue. Je la kiffais de ouf parce que la peinture, elle était lourde. Et en plus, elle roulait super méga vite. Et je me rappelle la première fois où j'ai eu mon premier circuit orange là, quand moi j'étais dingo. Et en fait, depuis, toujours aimé les voitures. Et c'est même là, indirectement, je vous jase, c'est un truc de malade, que j'ai commencé à faire des vidéos. Mais à l'époque, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de téléphone qui faisait vidéo de malade, parce que c'était à l'époque où j'avais encore les téléphones à clapper là, vous voyez, bah. Et donc en fait, je faisais des stop motion. Le truc, c'était que je prenais plein de photos, je déplaçais la voiture, plein de photos, et du coup ça faisait une vidéo. Je me rappelle, ça me prenait du temps, hein, mais en vrai, je kiffais, et je faisais une histoire genre la Fast and Furious. Depuis ce temps-là, du coup, j'ai kiffé déjà les voitures, j'avais des voitures télécommandées après. Après, il y a eu les Fast and Furious, bien sûr, que j'ai tous vu au moins 4 fois. Après, en ce qui concerne les rovers, c'est depuis ma première voiture. C'était une Rover pour ceux qui ont suivi, si toi aussi tu as suivi du coup. Parce que je voulais pas une voiture comme tout le monde. Je me rappelle quand j'ai eu mon permis, donc c'était en 2014. J'avais 19 ans et en fait je cherchais une voiture qui n'était pas une Clio, qui n'était pas une 205. Parce que voilà, l'originalité tu connais et des fois ça te fait faire des choix un peu tordus quand même. La première fois que je l'ai conduit, comme dans la vidéo où je vous ai expliqué, j'ai kiffé de ouf. Même si c'était n'importe quoi, il n'y a pas de frein, pas d'accélération, rien du tout. C'est un style à l'intérieur dans les voitures anglaises que je dors, dans les Mini, dans les Rover. Et depuis 2014, donc j'adore ces voitures. Passons à la question suivante. Tu comptes faire un rassemblement un jour? T'es pas le seul à m'avoir demandé ça. Vous êtes peut-être, ouais, 5, un truc comme ça, à m'avoir demandé déjà si je voulais faire un rassemblement. Bien sûr que oui. Franchement, c'est l'idée, c'est de se rencontrer. Parce que déjà, il y a 2 points. Il y a le côté youtubeur où, tu vois, je vais être à votre rencontre. C'est la raison aussi pour laquelle je suis sur YouTube, c'est de rencontrer les gens. Et aussi, côté du coup voiture et donc meeting de voiture. Bah attends, je suis fan de voiture depuis que j'ai 7 ans. Je veux aussi voir d'autres voitures, que ce soit Rover ou pas. Et en même temps, de voir des trucs de malade. Et franchement, quand l'épisode, la Covid, tout ça, ça va être terminé, j'aimerais bien organiser ça. Après, je préfère quand même être guidé avec une équipe que commencer ça tout seul. C'est plutôt ça l'idée. Préparez bien vos voitures parce que on risque de bien se voir. Question suivante. Est-ce que je vais faire des pulls avec mon logo? C'est une bonne question. Oui et non, en fait. Enfin, oui, non. Le non, c'est pas définitif. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Alors, pour ceux qui ont suivi, pendant 2 semaines là, j'ai charbonné à fond sur faire un site internet, sur la création d'un logo également. Premièrement, il me servira à faire un sticker. Et d'ailleurs, c'est ce dont je vous ai parlé au début. Le problème est que sur YouTube, du coup, j'ai fait une simulation et j'ai créé mon sticker. Il est même d'ailleurs disponible. Je vous mets le lien dans la description et vous pourrez même vous les acheter. Pour commencer, j'ai choisi YouTube parce que c'est une plateforme assez simple qui me permet justement de proposer ces stickers là. C'est eux qui s'occupent de la fabrication et de l'envoi, etc. Donc c'est cool pour moi. Et d'un autre côté, j'ai pas à créer de site internet tout de suite. Enfin, j'ai pas à le publier parce que j'ai créé un site internet. Le truc, c'est que ça coûte de l'argent de faire tout ça, de publier un site internet qui soit en plus marchand pour pouvoir accueillir la vente de produits style sticker, pull, etc. C'est pour ça que je préfère vraiment
y aller par étapes. Donc là, j'ai vraiment commencé par YouTube parce que c'est une plateforme gratuite pour moi. Mais le truc, c'est que je trouve que c'est quand même assez cher les frais d'envoi. Là, j'ai mis déjà le sticker logo Rita officiel. Du coup, c'est une édition spéciale. On va les appeler les ultras de la chaîne parce qu'il y en aura 25 exemplaires seulement. Je vous dis ça parce que je trouve qu'au niveau des frais d'envoi, c'est un peu cher quand même. Mais après, c'est quand même un moyen pour vous de soutenir la chaîne et de me soutenir. Donc franchement, si vous les prenez, bah écoutez, moi, ça me fera grave plaisir. J'ai pas une marge de malade dessus, hein. Franchement, je vous le dis. C'est vraiment juste pour le soutien de la chaîne. Il y aura une taille plus petite, une taille plus grande. Voilà, vous choisissez. Vous pouvez même l'avoir sur téléphone, l'application Utip. Ça me permet aussi de sonder s'il y a vraiment un besoin, si vous voulez vraiment que je fasse des stickers. C'est que du coup, ça m'ouvre la porte sur commander d'autres stickers, également faire des pulls et donc ouvrir le site internet. Vous voyez un peu la logique? Moi, je vous dis ça parce qu'on est des fratés. Bah, tu réponds aux questions alors si tu veux. Attends, du coup ma soeur elle est venue entre temps. En ce qui concerne les pulls, oui j'aimerais beaucoup le faire. Et non pour l'instant parce que il me faut plus, on va dire, les moyens financiers et plus une opportunité commerciale. Ça fait très formation ce que je vous dis. As-tu déjà pensé à mettre un klaxon musical sur la voiture? Si oui, à quand une vidéo de montage? Je pense pas que je vais mettre ça sur ma voiture. Bah j'avais pensé à un truc, c'est pas musical. J'avais pensé à mettre un klaxon de camion. Tu vois, regarde, genre, je mets un klaxon de camion et c'est une petite voiture. Tu vois le délire ou pas? Tu vois, et du coup, ça me ferait rire. Et en plus, eh ben, ça surprendrait les gens. Donc ça, ouais. Et... Non, mais genre, la Rover grise, elle avait un klaxon musical au début. Il faut que vous regardiez la vidéo où j'achète la voiture grise. Mais ouais, au début, elle avait un klaxon musical que j'ai enlevé, d'ailleurs. Ton plus grand goal. La moula. Mais triche. Quoi, c'est pas ça? Si. En fait, mon plus grand goal, c'est de vivre de ce que j'aime. Et je pense que ça peut être l'objectif de plein de monde aussi, tu vois. Pour être plus précis, après moi, ce que j'aime, ce que vous avez vu, c'est les voitures, le cinéma surtout, et les drones de course. Donc voilà, ça vous donne un peu le champ des possibles. Principalement, je veux être honnête avec vous, ce serait le cinéma et plus dans la réalisation et en tant qu'acteur. Voilà mon petit goal, quoi. Mon petit grand goal même d'ailleurs, hein. Il est un petit peu gros, quoi. Bon, on sait que t'es malgache. T'habites où et tu travailles dans quoi? Alors ça, monsieur, c'est confidentiel. J'habite dans la région Île-de-France, voilà ce que je peux vous dire, les gars. J'essaie quand même de garder une certaine vie privée. Tu jettes mes lunettes là? Je vais te goumer, toi. Dans l'Île-de-France, plutôt dans le nord de l'Île-de-France, même si tu veux savoir un peu plus précisément. Alors, je travaille, je suis youtubeur full-time. Pour être plus précis, on va dire, pour vous aiguiller un peu plus dans quoi je travaillais. J'ai fait du marketing et j'étais dans une société de finance, genre. Ah, mais le truc, il a rien à voir. Je travaillais dans le département vidéo. Et donc, je gérais un peu tous les projets vidéo internationaux, etc. T'as capté. C'était assez institutionnel, tu vois, genre des vidéos où... C'est moins le langage courant qu'on utilise, les gars. T'as capté ou pas? Ah, bah salut, quel a été ton parcours scolaire? Il a fait un bac ES. Comme ma soeur disait, ouais, j'ai fait un bac en bac ES. Après les lycées, moi j'ai fait un service civique pour savoir un peu, pour trouver ce que j'ai fait, ce que je voudrais faire, pardon, pendant 1 an. Après, j'ai fait un BTS banque parce que je pensais que c'était ce que je voulais faire. Donc, mais c'était cool aussi. Franchement, j'ai appris plein de choses utiles après. Ce qui concerne la banque, ouais, la banque principalement, c'est un BTS banque, les gros. Après, j'ai fait une licence en marketing et un master en marketing. Au début, plutôt quand j'avais terminé et quand je me suis rendu compte que j'ai vraiment aimé la vidéo, et je me demandais si est-ce que j'aurais plutôt voulu faire une école de cinéma, mais bon, c'était un peu trop tard. Mais au fur et à mesure, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, tes choix, ils t'amènent quand même à quelque chose que tu voulais au départ. Et je vous dis ça comme ça parce que Mastu, je le suis beaucoup, je sais pas si vous le connaissez, je le suivais beaucoup sur sa période où il parlait des études, et je suis grave d'accord avec lui où au moment, t'es genre grave perdu. Ceux qui sont perdus, je vous encourage à d'abord regarder ce que vous aimez et à approfondir à fond. Pourquoi Rita? Continue comme ça. Pourquoi Rita? Vas-y, essaie de répondre à la question. Pourquoi Rita? Avant, c'était Ritaï. Taï, T-A-Y, et Taï en malgache, ça veut dire caca. Du coup, il s'appelait Rikaka. Et du coup, maintenant, c'est Rita. Et en fait, ce que t'as oublié de dire, parce que tu me connais très bien aussi, Taïri à l'envers, ça faisait Ritaï. Et au début, c'était pour ça que je me suis appelé Ritaï. Et j'avais mis Ri, R-I-Z, parce que les malgaches, on mange plein de riz. Au niveau marketing, c'était moyen. Et merci pour la petite motivation. Je vais continuer comme ça. Merci, Minarvalo. Déjà, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Toi aussi, j'espère que ça va bien. Lourd la vie. Salut. Jamais tenté par une autre marque que Rover, la Fiesta, ça compte pas MDR. Alors, est-ce que j'ai été tenté par une autre marque? Je vais te dire 2 oui. J'ai 2 catégories de oui. Premier oui. Parce que au début, je voulais vraiment une voiture qui sortait du lot parce que je voulais pas une Clio, comme je l'ai dit. Je voulais pas une 206. Et en fait, j'étais vraiment tenté par... je te jure, j'étais tenté par une 4L. Et genre, je regardais de ouf les 4L Trophy et tout. Et moi, je voulais trop une 4L, mais ça coûtait cher. Genre, une 4L avec de la rouille, ça coûtait 3000 €. Donc...
Bah, non, je me suis dit non. Je kiffais l'esprit que ça renvoyait un peu, genre de liberté, tu vois, et tout, de voyage. Le deuxième oui, c'est que, en fait, si j'avais les moyens illimités, tu connais, c'est une Nissan 370Z. Parce que depuis que je suis petit, ma voiture de rêve, c'est une Nissan 350Z. Mais depuis, ils ont sorti la 370Z. Du coup, c'est celle-là que je voulais, si j'avais les moyens illimités, bien sûr. Allez, question suivante. As-tu déjà pensé à prendre une autre Rover qu'une Rover 100? De base, j'étais pas parti sur Rover par choix. C'était pas cher à l'époque. Après, une autre Rover que la Rover 100, j'avais peut-être pensé à la Rover 45 parce que c'est genre une berline. J'ai toujours voulu avoir une voiture avec un petit coffre derrière et un long capot. C'est pas une trop grosse voiture comme la Rover 75, c'est une voiture elle est bien proportionnée donc j'aime bien. On veut plus de vidéos de drone. Tu es très doué en la matière. C'est quand que tu nous présentes ta coupe, ta meuf? Justement, attends, je l'appelle. Ouais, là, je suis sur un tournage en fait. Du coup, je fais une vidéo FAQ. Et les abonnés qui me demandent quand est-ce que je te présente. Que là, t'es libre. Ah non, t'es sur un tournage. Attends, j'arrive du coup. J'arrive. Ouh, hey, y a du monde par ici. Quel genre de tournage c'est ce truc? Ah, bébé, oui. Du coup, t'es là, plus besoin d'avoir mon portable à l'oreille. Ouais, c'est pour ma vidéo FAQ. Du coup, mes abonnés voulaient te rencontrer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est stylé quand même. Ah, c'est trop tôt? C'est trop tôt? Ouais, ouais. Pardon, on a bientôt fini. Ouais, ok. Du coup, pour la prochaine, là, tu y réfléchis. D'accord, tu y réfléchis. Ok. Donc, je pars, c'est ça? Ouais. On se rappelle? Ok, bah t'oublies pas, hein. C'est toi qui fais à manger ce soir, hein, surtout. Ok, bon, merci tout le monde. Et voilà pour la FAQ d'aujourd'hui. Je trouvais ça cool. Ça a changé un peu du format habituel et surtout c'est un truc que je faisais jamais et que je trouve quand même important en tant que youtubeur parce que t'as quand même besoin de savoir ce que pensent tes abonnés. Et franchement, je trouve que comme ça, vous pouvez me découvrir un peu plus, de savoir ce que je fais. Content de vous avoir parlé un peu de moi, quoi. Hein, on est content, ouais. Ouais, grave. T'es vraiment pas naturel. Comme vous avez pu le voir, pas mal de projets qui sont en route. Je vous en ai parlé, mais de manière très succincte, c'est que j'ai aussi une autre page Instagram qui s'appelle 24FPV où justement je mets mes vidéos de drones de course dessus. Donc voilà, c'est un autre truc que je vous... trouver ici. Merci. Allez jetez un œil et dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh!